Umballo Sissoko, hôte du sommet de la CEDEAO, est comblé. Bissau a été le théâtre d'une forte mobilisation des dirigeants de la communauté. Et pour une première participation, le chef d'État nigérien Bola Tinubu prend les rênes et devient le nouveau président en exercice de la CEDEAO. Dans cette toute première déclaration, Tinubu soutient que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement. Il compte consacrer son mandat à la défendre. Il martèle en substance, citation, « Nous en avons besoin pour être un exemple pour le reste de l'Afrique et du monde. Nous ne permettrons pas qu'il y ait coup d'État après coup d'État en Afrique de l'Ouest. » Le président nigérien envisage même une force d'intervention de 5000 hommes pour faire échec au coup d'État. Sans surprise, 3 dirigeants manquaient au rendez-vous, ceux du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Les sanctions de la CEDEAO courent toujours contre les régimes putschistes et pourraient se corser en cas de violation des délais de sortie de crise. Les chefs d'État de la CEDEAO sont restés fermes sur le retour à l'ordre constitutionnel. Autour des défis sécuritaires, une réunion est projetée dans un mois au Nigeria. Sous la supervision du trio présidentiel Talon Tinubu Umballo, des modalités concrètes du retrait de la MINUSMA du Mali seront examinées dans un délai de 90 jours par l'organisation. Les chefs d'État de la sous-région ont exhorté à une poursuite diligente du processus de la monnaie unique, de la ZLECAf et du règlement des défis subsistants dans le corridor Abidjan-Lagos. Sur tous ces dossiers, les dirigeants appellent à un effort financier communautaire volontariste. État d'esprit en phase avec cet appel du président de la Commission de l'Union africaine. Doit-on continuellement appeler ou attendre la compassion de l'extérieur en cas de difficulté? Il faut d'abord compter sur nous-mêmes. C'est fort de cette réalité que j'ai toujours appelé à une plus grande solidarité intra-africaine. C'est une valeur essentiellement africaine qui, de tout temps, a permis à nos sociétés de vivre dans la dignité et l'harmonie. Un autre moment chargé de symboles, c'est celui des honneurs reçus par le chef d'État béninois pour le combat d'avant-garde mené par son pays contre les maladies tropicales. Reconnaissance partagée avec le président ghanéen.